Bonjour. Alors juste je termine ce principe-là. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On a dit que à la fin du traité de Makot, on a établi le réceptacle qui vont contenir les mitzvot. Alors David il en a trouvé 11 midot qui vont recevoir les mitzvot. Vous voyez, les midot elles reçoivent les mitzvot. C'est-à-dire que l'homme il doit se préparer au niveau de ses midot, au niveau de son être, il doit se préparer. Et quand il se prépare, les mitzvot elles ont beaucoup plus d'impact sur vous. Vous voyez, elle lie le ciel et la terre. Vous voyez, Rav Yosef. Si je résume bien, en fait, qu'est-ce qu'on a dit là? On vous rappelez les 3 sralim qui dit le Gaon de Vilna dans Michelet. Il y a 3 niveaux d'intellect. Il y a l'intellect pragmatique, maasi, l'intellect ioni d'approfondissement, et il y a un intellect de pensée, de marshava. C'est l'intellect de marshava, c'est celui qui concerne les midot. Donc quand vous recevez, il dit que le réceptacle des mitzvot, c'est les midot, Rabbi Yosef. Ça veut dire si vous investissez votre être, vos midot, votre trait de caractère, vous vous préparez à recevoir les mitzvot. Alors à ce moment-là, elles vont avoir un impact sur vous énorme. Le contenu de Kedusha qui existe, le contenu d'énergie, de Kedusha, de sainteté, de bonté, le contenu positif, d'énergie positive qui est contenu dans la mitzvah, elle va se décharger en vous quand vous la recevez avec une grande intensité. C'est quoi cette intensité? C'est la faire avec vos midot. C'est-à-dire qu'en réalité, avant de faire les mitzvot, il faut se préparer. Vous voyez? Alors, comment on se prépare? À l'époque de David, il y avait 11 midot qui pouvaient recevoir les mitzvot. Après, Ishaïl en a dit 6. Amos, il en a vu 3. Il est venu, pas Amos, Michaël en a vu 3. Amos, il en a vu une. Laquelle? Darshoni. Dévoiler ce qui est caché. Mais ça demande déjà une technique. Le dernier, le plus bas, Habakkuk, il a dit, je vais vous dire, la Emouna, c'est pour tout le monde. Même celui qui n'a pas étudié, il peut avoir de l'Emouna. Mais ça va une condition. Il faut que ce réceptacle soit une Emouna Chaya. Ça veut dire une Emouna Chaya, on a expliqué hier. On est Emouna Chaya, c'est quoi c'est le grand secret? Emouna, c'est simple, je crois en Dieu. Mais on ne parle pas de ça ici. De quoi on parle ici? C'est quoi l'Emouna Chaya? Ça va être le réceptacle pour recevoir les mitzvot. C'est-à-dire chaque mitzvah, vous la faites avec cette Emouna Chaya. C'est à vous préparer votre être à recevoir les mitzvot et donc automatiquement à recevoir l'énergie positive que contient chaque mitzvah. On a écouté bien, Youssef. Qu'est-ce que ça veut dire une Emouna Chaya? Alors Rav Wolbe, il a dit un truc très très fort. Hier, on l'a expliqué, on a dit, je vais vous le lire encore une fois, il dit, c'est quoi Emouna Chaya? Il explique, il y a une préparation, il dit comme ça, il ramène le Ramban dans le verset à Midot Shembaem Adam Nigash et la Torah, il dit, Ramban Mevaer, le Ramban Nachman, il dit, Mevaer, le principe sur le verset où Shmartem et Rokotai vet Mishpatai, vous garderez mes mitzvot et mes lois, Asher Yaaseotam, vous les ferez à Adam, et à ce moment-là, l'homme il va vivre, Bahem, Ani Hashem, il va vivre Bahem, je suis Dieu. Vous voyez, il va vivre Bahem et je suis Dieu. Il va vivre en ces mitzvot. Pourquoi? Parce que je suis Dieu. Donc vous voyez, il y a une connexion entre la vitalité et la Emouna. Je suis Dieu. Ça c'est une Emouna, il va vivre. C'est ce que ça veut dire. Il explique, le Ramban il explique, Veda ki chayada be mitzvot ke fiachanatolem. Il dit la vie de l'homme dans les mitzvot, elle dépend de sa préparation. C'est quoi la préparation? Alors il explique. Et il dit, je vais vous le dire encore, c'est trop beau, je ne peux pas m'empêcher. Qui a osé mitzvot chez l'olishman, quelqu'un qui fait les mitzvot chez l'olishman, almenat le kabel pras, il fait les mitzvot pas pour Dieu, pour recevoir un salaire, pour être riche. Si l'homme il fait les mitzvot parce qu'il est persuadé que les mitzvot ça va lui donner une énergie positive énorme dans ce monde-ci, ben il aura beaucoup d'énergie dans ce monde-ci et il pense que je vais faire des mitzvot et je vais avoir plein d'argent. Et ben il aura plein d'argent. Et s'il n'a pas plein d'argent, c'est qu'il n'y a pas vraiment cru. D'accord? Ça c'est ce qu'on a dit hier. Maintenant, ce qu'il rajoute maintenant, il dit comme ça. Il dit un principe encore plus profond. Il dit comme ça. Il dit, ça n'existe pas un homme qui fait les mitzvot sans préparation intérieure. Un minimum. Même s'il n'est pas conscient qu'il se prépare, il se prépare. Par exemple, quelqu'un qui pense que la Torah vient du ciel, l'Ichora, Nigash, le Kiyum, mitzvot, kedele ma shetziva lanu noten la Torah. Donc il le fait parce que Dieu nous a demandé. Celui qui pense que les mitzvot on les fait parce que c'est social, on est obligé de les faire, c'est social. Mais kayem a mitzvot. Il est fait par habitude. Je m'excuse. Chaque homme quand il fait une mitzvah, il a une petite tikva. Écoutez bien. Vous avez vu maintenant
les rabbinim ils disent ne priez plus en minyan. Depuis ce soir, on nous dit ne priez plus en minyan. C'est dangereux. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous demande maintenant, réapprenez à prier entre vous et Akadosh Baruch Hu. Notre prière, elle est devenue trop sociale. On prie, on va en minyan, parce que c'est une mitzvah, et puis on va rencontrer les copains. C'est trop social. Revenez à une connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Je parle à Akadosh Baruch Hu. Je prie vers lui. Il n'y a plus de social. Je me confine. Je suis détaché des autres. Je m'écarte, je ne peux même pas les toucher. On doit s'écarter de 2 mètres. On ne peut pas s'approcher d'eux. Vous voyez, réapprenons à vivre les fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? C'est réapprenez cette Emouna Chaya. Cette Emouna Chaya, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je réapprends les fondamentaux de notre vie. Ça veut dire, je vis par rapport entre moi et Akadosh Baruch Hu. Je crée une relation, une intimité entre moi et le divin. Je crée une intimité entre moi et le divin. Ça, c'est l'introduction au cours d'après, que je vais faire plus tard. Une intimité entre moi et le divin. Quand je prie en minyan, je dois avoir ça. Mais avec le temps, je l'ai perdu. C'est devenu une habitude. C'est devenu mitzvah anashim melumada. Je ne fais plus attention à ce que je fais. Je ne fais même plus attention que je prie. Je prie, j'essaie de finir en même temps que tout le monde. Je commence en même temps que tout le monde, je finis en même temps que tout le monde. Et je me suis dit, Baruch Hashem, j'ai prié en minyan. C'est bien, c'est la mitzvah. Là, Akadosh Baruch Hu nous dit non. Réapprenez les fondamentaux. Reprenez une relation intime avec moi. Priez pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire en 2 mots, Rabbi Yosef. Vous vous rappelez ce qu'on a, Rabbi Yosef, écoutez bien ce principe. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit une fois sur les midot? On avait dit qu'en fait, les midot, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est la face dévoilée de l'iceberg. Les midot, c'est tout un iceberg. La face dévoilée, c'est ce qu'on appelle les tsiurim, c'est les images. D'accord? Il y a des images qu'on a dans la tête et qu'on transmet. Par exemple, quand un Marocain il se met en colère, il devient rouge. Pourquoi? Parce qu'il a vu des gens se mettre en colère en étant rouge. Quand un Allemand se met en colère, il est blanc, il se tait, il ne crie pas. Pourquoi? Parce que c'est l'image, c'est le schéma qu'il a dans sa tête. Il retransmet le schéma. Et bien dans l'aïmouna, c'est pareil. Il faut remettre des schémas plus amitié, plus vivants, plus de plaisir. Oui, il faut remettre ça l'aïmouna. Même l'aïmouna, comment on l'a fait? Comment on arrive à vivre l'aïmouna, à la vivre? Emouna Chaya, il faut remettre des schémas qui vous parlent. Un schéma, par exemple, moi, un schéma qui me parle, c'est qu'il y a une intimité entre moi et Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin de dire tous les 3 minutes, Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Mais je peux le penser aussi. Et je ne suis pas obligé de le dire, je n'ai pas obligé de dévoiler mon intimité avec Dieu à tout le monde. Je dis à Akadosh Baruch Hu, voilà, je suis avec toi, je suis bien avec toi, je fais un kiff à prier avec toi. Vous voyez, j'ai une intimité avec toi. J'ai fait une mitzvah en cachette, personne ne le sait, c'est entre toi et moi. Cette intimité-là, c'est ça qui va donner la force, la puissance. Chacun, il peut imaginer en lui une image de Emouna qui va lui permettre de grandir. À partir de cette image-là, il va créer un but. Il va se dire, je veux la Torah, je veux étudier la Torah, je veux faire les mitzvot pour que Dieu me donne de l'argent, pour que Dieu me donne de la sagesse, pour que Dieu me donne de la vie, me donne de la santé. Vous voyez? Et quand vous le demandez vraiment, et c'est intime, Akadosh Baruch Hu vous écoute. Il ne peut pas ne pas vous écouter. Il est obligé de vous écouter. Revenez à l'intimité entre l'homme et Dieu. Et à ce moment-là, il nous écoute. À tout instant, il nous écoute. À 100%, il nous écoute. Si on ne nous écoute pas, c'est qu'on n'est pas assez intime. C'est qu'on n'y croit pas vraiment. Revenez à une intimité avec le divin. C'est ce qu'on appelle l'intériorité. Pnimiut. Revenez à une vie intérieure. Vous voyez? Oubliez le minyan maintenant. Priez avec Dieu. Revivez l'intimité, le schéma, ce schéma-là de je crois que Akadosh Baruch Hu, il va écouter ce que je lui demande. Et là, il vous écoute. Si vous y croyez vraiment, il vous écoute. Oui. Cette intimité-là, ça a un goût. La prière va reprendre un goût, un tam. Et à ce moment-là, vous donnez un sens à votre vie. Dès qu'il y a du tam dans l'acte que vous faites, grâce à l'intimité que vous avez créée avec le divin, à ce moment-là, on donne un sens à notre vie.